Et coucou à tous, c'est Adeline. Je vous retrouve comme promis, puisque vous me l'avez demandé, pour la suite des vidéos sur les archanges. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 3 archanges qui peuvent nous aider, à retrouver plus de sérénité, de connexion à la spiritualité, une certaine harmonie. Parce que je pense sincèrement qu'en ce moment, quand même, toutes ces, configurations vibratoires et énergétiques nous entraînent à peu près tous sur ce chemin, soit d'introspection, soit de prise de décision. On a des périodes un petit peu charnières, de bouleversement. Donc je pense que c'est peut-être les 3 qui étaient sympas à vous présenter aujourd'hui. Au-delà des 4 évidemment, premiers que j'ai fait avec les éléments qui, eux, sont hyper importants. Hein, mais on va pas revenir dessus. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler en premier de Aniel. Aniel qui veut dire grâce de Dieu. Sa couleur vibratoire, c'est le bleu clair. Sa pierre vibratoire, c'est la pierre de lune. Et oui, parce que c'est un archange qui est relié à cette énergie lunaire. Grâce à cette énergie lunaire, d'ailleurs, il peut vous aider à réfléchir, à avoir des pensées qui vont vous amener vers une vie plus sereine, plus en paix et plus en harmonie. Il va également pouvoir vous aider si vous avez besoin d'une prise de parole en public, par exemple une conférence, un entretien d'embauche, peu importe. Vous pouvez lui demander la veille, avant, bah, de vous aider à dépasser victorieusement cette étape un petit peu compliquée pour ceux qui ont du mal à s'exprimer en public. Bah oui, parce que dans ses capacités, il va augmenter notre confiance en nous. Il va permettre l'harmonie, l'aisance, les capacités extrasensorielles, pardon, et l'harmonisation des liens, des liens en général, tout simplement. Aniel, Aniel, il est souvent associé à Gabriel. Gabriel pour tout ce qui est justement augmentation de nos capacités extrasensorielles, notamment de la clairvoyance pour Aniel. Voilà, je rappelle bien évidemment que les prières que vous faites, les demandes que vous leur faites, elles n'ont absolument pas besoin de venir de choses complètement bateaux, écrits, sortis par exemple de livres de religion, etc., pour être entendus, exaucés. Hein. Il suffit de leur parler du fond de votre cœur et ça marche tout aussi bien. Et je pense que ça marche, mais peut-être même mieux, parce que quand on leur demande du fond du cœur, eh ben on le fait vraiment du fond du cœur. Quand on a tendance à lire quelque chose, on y met peut-être moins de cœur. Enfin, c'est mon avis, vous faites comme vous voulez, mais sachez que c'est pas obligatoire. Pas la peine de se dire, oh là là, moi j'aimerais bien l'appeler, mais alors je connais pas, j'ai pas de prière, etc. Peu importe. Le deuxième archange dont je voulais vous parler et qui lui est très très axé justement sur toutes ses capacités extrasensorielles, les rêves prémonitoires et l'introspection, c'est Jérémiel. Jérémiel qui veut dire miséricorde de Dieu. Sa couleur vibratoire, c'est le pourpre foncé et sa pierre, l'améthyste. Alors, Jérémiel, si vous sentez la nécessité de faire le point sur votre vie, ce qu'on appelle clairement l'introspection, on passe tous par là, et en ce moment, je pense que c'est une période où nous y passons vraiment quasiment tous. Vous pouvez appeler Jérémiel pour qu'il vous aide à voir plus clair, qui vous aide aussi à comprendre certaines leçons enseignées par votre passé, au cas où tout ne soit pas encore bien compris, pour vous aider à dépasser ça et évidemment avoir une vie derrière beaucoup plus harmonieuse et en cohérence avec vous-même. Et le dernier archange dont je voulais vous parler s'appelle l'archange Métatron. Alors comme vous pouvez remarquer, il se termine par on, alors que tous les autres archanges se terminent par riel, sauf son frère, Séraphoton. C'est déjà parce que c'est un des derniers archanges, et tout simplement parce que ce sont les deux, donc là Métatron, qui auraient eu une vie terrestre avant, et ce qui lui fait garder ce lien très très particulier. Alors,
l'archange Métatron va nous aider dans tout ce qui est annales akashique, compréhension de l'ésotérisme. Il a un rapport très fort avec les enfants, notamment lié à leurs problèmes, aux troubles de peut-être de l'attention. Métatron, ses couleurs, c'est le violet et le vert. Il va avoir pas mal de pierres vibratoires. J'ai essayé de chercher, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de différences. Alors après, j'ai essayé de faire un petit peu en guidance. Je pense qu'il y en a beaucoup parce qu'il est très rattaché à tout ce qui est terre et que c'est particulier. Donc, on a le jaspe rouge, l'aventurine, la rhodonite. Enfin, toutes ces pierres, finalement, on dirait qu'il en a un peu de chaque couleur et ça lui va très bien. Donc si vous avez besoin d'aller comprendre dans vos vies antérieures, c'est Métatron qu'il va falloir appeler. Si vous avez des soucis, que vous voulez protéger vos enfants, vous appelez l'archange Métatron aussi. Bien évidemment, Raphaël répondra également dans ces attentes-là, hein, on va bien s'en dire. C'est pas qu'il y a que lui qui s'occupe des enfants, les autres, si vous avez des problèmes avec vos enfants, bah non, débrouillez-vous. Non, non, non. Mais voilà. En tout cas, il est vraiment un très grand soutien spirituel. Donc si vous êtes en pleine évolution, que vous avez envie d'aller plus loin, de mieux comprendre et d'accéder bah justement, hein, alors vos annales akashiques, c'est ce qui vous permet d'avoir accès à vos anciennes vies, notamment, et bah appelez Métatron, tout simplement. Bah écoutez, voilà, moi je vous fais des gros, 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 gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouveaux archanges.